J'enregistre l'appel. Donc, bonjour, bienvenue à ce jour 4 de 5 d'immersion dans les huiles essentielles, vraiment pour générer vitalité puis agir en prévention pour passer l'hiver en santé. Aujourd'hui, je pense que la thématique va t'interpeller si tu es dans un processus de trouver des solutions alternatives, naturelles pour prendre soin de toi au quotidien, pour faire face à tous les petits bobos qui peuvent se pointer. Puis évidemment, on parle spécialement de ce qu'on fait face en plein hiver hein, en ce moment. Euh, et puis, sache que les astuces que je partage aussi, bien évidemment, c'est pour prendre soin de toi, ta famille, et tu pourrais même prendre soin de ton compagnon poilu, là, chien, chat, cheval, etc. Donc, salut Karel. Donc, voilà, tu peux prendre des notes si c'est des trucs qui peuvent te servir, en fait. Je me présente pour ceux et celles qui seraient là pour une première fois. Je suis Ève, donc fondatrice de Mandala Paz, semeuse de paix. Vraiment, je suis là pour apporter des solutions naturelles pour prendre soin de son corps, son esprit, être le plus possible en paix avec soi-même. Et je me spécialise depuis quelques années en solutions naturelles avec les huiles essentielles. J'ai grandi en forêt, en campagne, donc la nature a toujours été le réflexe numéro un pour prendre soin de moi. Hein, depuis que j'étais toute petite, là, ma mère me faisait des cataplasmes de moutarde, des infusions de menthe, d'ortie, etc., etc. Donc, c'est là en moi, c'est inné. Donc, de travailler maintenant avec les huiles essentielles d'Otera, c'est juste une continuité tout à fait naturelle. Et j'ai découvert vraiment dans les huiles d'Otera une qualité exceptionnelle. Je mentionne que doTERRA, c'est la compagnie d'huile essentielle la plus testée à travers le monde actuellement. Et ils travaillent à éliminer tous les trafiquants d'huile essentielle, si je peux dire. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'huiles essentielles qui contiennent des ingrédients qui sont finalement néfastes pour notre santé. Ça, c'est dû au processus de transformation. Donc, souvent, il y a des ajouts, soit pour faire une production qui va être moins coûteuse, soit pour accélérer le processus de production. Donc, ce qui est intéressant avec doTERRA, c'est qu'ils sont hyper transparents. On a accès, il y a un numéro de l'eau sous chacune des bouteilles et on a accès à la composante exacte, chromographique, là, tout ce qu'il y a dans ta petite bouteille, tu peux avoir accès. Euh, et c'est aussi une compagnie qui, euh, qui est supportée. En fait, chaque bouteille d'huile essentielle va passer une quantité de tests assez impressionnante. Et il y a une équipe de professionnels de la santé dans tous les domaines et une équipe de scientifiques, des spécialistes autant des plantes, de l'environnement, des sols. Donc, ils vont s'assurer vraiment que la plante de laquelle va être issue l'huile essentielle est dans un environnement idéal. Et c'est aussi une compagnie qui, qui travaille dans un commerce équitable. Donc, tous les profits, les huiles essentielles doTERRA peuvent paraître chères à l'achat. C'est un investissement pour notre santé, mais en prime, les profits sont versés aux communautés pour offrir une qualité de vie euh, meilleure, une meilleure qualité de vie pour encourager le développement des petites entreprises, des petites communautés, et ça va aussi être injecté dans les installations pour les soins de santé et l'éducation. Donc, c'est vraiment intéressant de connaître, de savoir ces informations-là, de savoir où va l'argent qu'on a investi, en fait, dans un produit. Euh, J'ai envie aussi de vous dire, j'arrive avec mes astuces. Hein. Aujourd'hui, je vais vraiment vous parler d'astuces pour prendre soin de vous. Quoi faire quand on est un peu congestionné, quand on a un petit peu la voix enrouée, qu'on a la toux. Vraiment, c'est ces petits bobos du quotidien là, qu'on fait face l'hiver, tous ces symptômes aussi qui nous tombent dessus,
puis que, bon, on peut toujours être un peu inquiet de savoir est-ce qu'on a attrapé X virus en ce moment, donc comment, c'est ça, comment on va soulager une congestion, un mal de gorge, une toux, une perte d'odorat, euh, maux de tête, comment aussi on fait pour gérer là, avec ce beau soleil-là, le vent froid, euh, la peau, le chauffage dans nos maisons qui vient assécher énormément. Fait que je vous donne des astuces dans un instant pour tout ça. Donc, s'il y a des choses, justement, vous faites face à des symptômes particuliers, vous, vos enfants, tout ça, je vous invite à les écrire dans les commentaires. Comme ça, je pourrais vous revenir en privé avec des solutions. Oui, je sais, ça coupe un peu, je suis désolée. J'espère que ça ne vous décourage pas trop d'être là. Vous êtes tenaces, on a encore quelques personnes qui sont là. Moi aussi, Carole, bien heureuse que tu sois là. Super, génial. Donc, je vois quelques commentaires, je vois pas tout, mais je vois quelques commentaires. Donc, je reviens vous lire puis vous répondre tout de suite après. Alors, j'en étais, c'est ça, je parlais de la qualité, tout ça. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que, ben encore une fois, hein, je me spécialise dans les solutions naturelles avec les huiles essentielles, mais je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas médecin. Donc, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est des astuces que j'ai pu tester sur moi, sur ma famille, sur mon entourage, qui fonctionnent bien, qui ont des bons résultats. Mais c'est aussi des trucs qui me viennent de toute l'éducation à laquelle on a accès une fois qu'on est client chez doTERRA. Donc, on a vraiment accès à... bon, ce que je vous présente cette semaine, c'est un petit extrait, un petit pourcentage de tout ce dont à quoi vous avez accès en étant client chez doTERRA. J'ai, moi, personnellement, dans mes outils de référence, ce manuel, donc le Modern Essential, il est en français, il se fait en anglais évidemment. Je le trouve génial parce qu'on a vraiment des informations complètes. Si on prend le romarin ici par exemple, qui est magnifique pour la concentration, puis le système respiratoire, bien on va avoir toute la description de la plante, toutes ses propriétés, la façon dont on peut l'utiliser, l'historique même de la plante, comment elles étaient utilisées au tout début. Donc, la classification, avec quoi on peut la marier, comment on va l'utiliser et tout. Donc, on a ça pour chacune des huiles. On va trouver ça pour chacun des mélanges. Et dans une autre partie du livre, on va avoir vraiment euh, par symptômes. Donc, si on s'adresse symptômes euh, ou système, donc ici on a le cerveau. Donc, on va parler de la mémoire, du bon fonctionnement cognitif et tout ça. On peut aller voir si on a, par exemple, pour la peau, quelles huiles vont être bénéfiques pour prendre soin de la peau et tout. Donc, très, très bien fait. Donc, moi, je me réfère beaucoup à ça. Donc, je n'ai pas les réponses intégrées à tous les petits symptômes, mais j'ai ce livre de référence-là et j'adore faire des recherches. Donc, si vous avez des petites questions, pour moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Là, je vois que le Facebook est complètement arrêté. Ça coupe beaucoup, en fait. OK. Bien, sachez que vous allez avoir accès à la rediffusion, donc merci d'être patient. Euh, c'est sûr que ça distrait toujours un peu ces petits bugs de diffusion. Donc, ceux qui écoutent en rediffusion, merci pour votre patience et faites juste accélérer un petit peu si vous voyez que je m'égare un petit peu. Donc, j'arrive vraiment dans mes astuces que je souhaitais vous partager. J'ai devant moi plusieurs huiles dont j'ai envie de vous parler. J'ai encore un bon 20 minutes devant moi. Donc, si vous avez envie là, de vous installer, prendre papier, crayon, c'est le moment. Euh, Évidemment, si vous voulez aller plus loin avec tout ça, comme je l'ai dit, contactez-moi, contactez la personne qui vous a invité aujourd'hui. Moi, je fais que faire un survol de quelques solutions
Et pour ce qui est de la posologie, ben, il faut vraiment, c'est vraiment variable. Donc, je ne vais pas donner de recette précise aujourd'hui parce que ça varie selon l'âge, selon la constitution, selon euh, la santé actuelle de chaque personne, de chaque individu. Et il y a une recette particulière pour chaque personne. C'est pas parce que la lavande fonctionne bien pour moi, pour mon type de peau, que ça va fonctionner aussi bien pour toi. Donc, à chacun sa recette, c'est beaucoup une question d'essai-erreur, en fait, de voir qu'est-ce qui fonctionne. Mais on peut difficilement se tromper, mais on peut facilement trouver la solution optimale pour chacune d'entre nous. Donc, c'est ça, c'est vraiment important pour toutes les quantités de se référer à la charte de dilution, donc combien de gouttes on va mettre pour un massage, combien de gouttes on va mettre si on prend à l'interne et tout. Et ça, c'est quelque chose auquel vous avez accès, évidemment, en devenant... Hop, j'attrape quelque chose ici. En devenant client, vous recevez ce petit guide-là et vous recevez aussi la fameuse charte de dilution qui va être quand même assez précise selon l'âge et selon, c'est ça, donc selon l'âge, selon la quantité dans laquelle on va diluer nos huiles. Alors, j'y vais. Je vais commencer avec la gorge, en fait, avec mal de gorge, infection, tout ça. Vous allez voir, je reviens avec des huiles qu'on a déjà vues jour 1, jour 2. Donc, c'est des huiles qui peuvent nous servir à différents moments dans notre journée pour différentes raisons. En cuisine, pour notre santé, et on va voir demain dans la thématique virage vert que ces mêmes huiles-là vont pouvoir nous servir aussi dans la maison pour détoxifier notre environnement. Donc, quand on a comme ça un petit gratouillement à la gorge, c'est signe qu'il y a quelque chose, soit une fatigue, une petite bactérie, un petit virus qui est là, qui est en train de s'installer. Donc, on peut revenir avec le On Guard, mélange protecteur antiviral, excellent, que j'aime bien dans un cas où vraiment c'est quelque chose de très puissant, très dérangeant, euh, qu'on a vraiment de la difficulté à avaler, tout ça, que c'est vraiment un mal de gorge vraiment intense, je vais mélanger avec l'origan. L'origan est très, très, très fort. On veut en mettre très peu à la fois. Euh, J'aime le comparer au Hulk des huiles essentielles, ok? Très, très puissant. On le sent à travers la bouteille avec le bouchon fermé. Donc, la façon dont j'aime le prendre, ça va être évidemment dans du miel. Comme ça, dans le miel, ça va vraiment adoucir, ça le mélange, ça évite que les huiles essentielles viennent brûler les parois, les muqueuses de la bouche. Sinon, une belle façon de prendre les huiles essentielles à l'interne, ça va être dans ces petites capsules. Donc, une capsule végétale euh, qui se fait dans ce format-là chez doTERRA, qui est disponible dans les magasins d'aliments naturels. C'est une petite capsule qu'on va pouvoir ouvrir et venir faire nous-mêmes notre mélange à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment chouette parce qu'encore une fois, ça va permettre de l'avaler sans que l'huile essentielle touche la bouche, sans qu'on ait le goût, parce que c'est quand même puissant, l'origan et les autres huiles. Et ça va aller directement dans notre estomac et faire son travail pour aider notre système à combattre ce qu'il y a à combattre. Donc ça, c'est vraiment un petit mélange que j'aime beaucoup faire. On pourrait y ajouter du citron aussi. OK? Euh, en cas de congestion, donc vraiment congestion nasale, congestion au niveau des bronches, vous vous souvenez, jour 2, on a parlé d'activité physique plein air et je vous ai parlé du Easy Air. Donc, mélange respiratoire. Mélange respiratoire, il va être utilisé comme un VIX naturel. Donc, on va mélanger avec une huile porteuse, huile de coco fractionnée, huile d'amande que vous avez chez vous, une cuillère à thé, une ou deux gouttes d'huile et on va masser au niveau des sinus en faisant toujours très attention aux yeux parce que c'est camphré, c'est mentholé. On évite toujours les muqueuses, l'intérieur du nez, des oreilles, de la bouche. Et on va se masser comme ça la région des sinus. Ça va vraiment beaucoup, beaucoup aider à décongestionner. Très efficace. On peut aussi se faire évidemment un petit bain vapeur dans un bol d'eau chaude avec la couverture, la serviette sur la tête et on va
inspirer les vapeurs. Donc, très, très bénéfique. C'est comme un petit spa. Okay? On pourrait en mettre aussi dans la douche. Donc, mille et une choses à faire. Je ne vous parle pas de toutes les possibilités qu'on a avec une huile essentielle. Je veux vraiment miser sur ces solutions-là très, très précises. Quand on est congestionné, bien souvent, ça va venir avec une perte d'odorat. Pas nécessairement, mais ça arrive. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Moi, il y a quelques semaines, j'ai passé un Noël sans odorat. Ça m'a quand même duré quelques jours. L'idée, c'est quand on a une perte d'odorat, l'idée, c'est de réhabiliter notre odorat. Donc, de la rééduquer, d'aider notre odorat à se rappeler les odeurs. Donc, ça va envoyer le message au cerveau et ça va réactiver le bon fonctionnement de notre nerf olfactif qui envoie notre message. OK? Donc, quelles huiles sont bonnes pour ça? Toutes les huiles qui sentent très fortes. Donc, on a l'origan qu'on vient de mentionner. Ça pourrait être le clou de girofle aussi. Ma préférée, c'est vraiment le basilic. L'huile essentielle de basilic, c'est aussi une des huiles qui est recommandée dans ce livre-là. L'idée, ça va être d'inhaler l'odeur, comme ça, directement de la bouteille, de la diffuser. Et comme c'est une odeur très forte, c'est une odeur qui va finir par se rendre et on va finir par la sentir. Donc, plusieurs fois par jour, vraiment pour réhabiliter notre odorat. Sinon, mis à part les huiles essentielles, bien, vous pouvez aller avec des odeurs que vous connaissez, qui sont fortes. Le café, par exemple, la moutarde, Dijon, des odeurs comme ça, très, très fortes, que votre cerveau va se souvenir et votre nez va se réveiller. OK? Donc, ça, c'est. Puis, c'est ça, c'est vraiment. Faut être patient avec les solutions naturelles, c'est très efficace. Ça prend un petit peu, mais souvent, régulièrement. Il faut vraiment être régulier pour avoir l'effet, pour voir la différence. Euh, Ensuite, bon, congestion, maux de tout, on peut avoir des maux de tête aussi. Maux de tête, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a parlé de menthe poivrée. Toute simple. Je pense que c'est une huile essentielle de base qu'on a, si on s'intéresse aux huiles essentielles, un minimum. On a tous la menthe poivrée à la maison. La lavande aussi, ce sont deux huiles qui vont être vraiment apaisantes, aider à diminuer les maux de tête. Donc, la façon dont on va la prendre, la menthe poivrée de doTERRA, on peut la prendre à l'interne. Donc, comme ça, si on la met au palais, ça va venir dégager la tête. Et si on la met sur la langue, ça va venir dégager ici au niveau de la digestion. OK? Donc, ça peut être une chose. Ça va aussi donner un petit coup de fouet, ça nous réveille. Sinon, ça va être vraiment d'appliquer au niveau des tempes. On vient se masser en même temps. Au niveau ici des sinus, toujours. Et la nuque. Donc, ça va rafraîchir et ça va aider à faire passer le mal de tête. Et puis, inhaler l'odeur aussi va toujours faire du bien. Les oreilles. Les oreilles, c'est quelque chose qui revient beaucoup. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent, ben, c'est ça, les enfants qui jouent dehors, on a froid. Il y a beaucoup d'otite en ce moment, beaucoup d'infections aux oreilles. Euh, les oreilles, encore une fois, on ne met jamais d'huile essentielle à l'intérieur des oreilles, mais on va pouvoir venir masser le contour, le pavillon, et venir masser aussi derrière l'oreille ici, là, vers l'os de la mâchoire. Tout ça ici. On va sentir ici qu'on a le petit conduit auditif qui passe par là. Donc, on va masser avec, il y a la lavande qui revient pour ça, et l'arbre à thé. Melaleuca, tea tree, arbre à thé. On peut mettre une goutte de chaque, on va diluer encore une fois dans une huile porteuse et on va venir masser doucement autour de l'oreille. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est de prendre une boule de ouate, une boule de coton, et de venir mettre une goutte de chacune des huiles et insérer juste ici à l'entrée, non pas à l'intérieur de l'oreille, mais juste dans l'entrée de l'oreille. Donc ça va beaucoup soulager, à refaire plusieurs fois. Une autre huile que j'aime beaucoup, beaucoup en cas de mal d'oreille, c'est l'encens. Donc, si vous étiez là au début du direct, j'ai pris une petite goutte d'encens au palais, comme ça. L'encens est très enracinant. C'est
C'est une huile essentielle qui est issue d'une résine, de la résine d'un arbre qui pousse comme ça là, au milieu du désert. C'est impressionnant. Donc, il est très, très fort, très solide. Et il y a cette puissance d'enraciner. C'est une huile excellente pour la méditation, pour revenir dans sa pleine conscience et tout. Et c'est une huile aussi qui a les propriétés de régénérer les cellules. Donc, il va agir à la régénération à l'interne, à la régénération aussi à l'externe, pour tout ce qui est peau, signes de vieillissement, taches brunes et tout. L'encens appliqué de façon régulière va vraiment aider à retrouver là, la qualité de la peau et à éliminer les signes de vieillissement. Okay? C'est incontournable, mais ça peut quand même réduire l'apparence de vieillissement. Donc, une huile que j'aime beaucoup pour toutes ces raisons-là. C'est une huile qui fait partie d'une belle recette aussi, un baume hivernal, un baume hyper hydratant qui va être fait à base de cire d'abeille, beurre de karité et on va ajouter à ça l'encens, la lavande et le yaropom. Le yaropom, c'est un extrait d'huile essentielle d'achillée millefeuille et de pomme grenade. C'est une huile essentielle à cause de la pomme grenade qui est d'un bleu indigo. Je ne sais pas si vous arrivez à voir sa couleur, plus ou moins. Hein. C'est tellement foncé, là. Si vous la voyez comme ça. C'est une couleur magnifique, j'adore. Vous avez vu l'épaisseur aussi de cette huile-là. Pardon. On pourrait l'utiliser tout seul, vraiment pour hydrater la peau. Je perds la voix. Je vais prendre une gorgée d'eau. Donc, on peut l'utiliser comme ça tout seul pour hydrater la peau, mais sinon, dans un baume hydratant, les trois ensemble, ça va être vraiment super. Je crois que c'est ça. Ah oui, l'autre chose que je voulais ajouter, bien souvent, tous ces symptômes-là peuvent être dus à des microbes, à des virus et tout, des bactéries, mais souvent, quand notre système immunitaire est affaibli, c'est parce qu'on a un gros coup de stress. Hein? Il y a des études sur le sujet. Quand notre système est soumis à du stress constant quotidien, notre système immunitaire est affaibli. Donc, l'encens dont je vous ai parlé est vraiment super pour ça, pour réduire notre stress. Puis hier dans l'extrait de gestion des émotions, je vous ai parlé de plein d'autres belles huiles pour aider à gérer le stress, mais l'encens, c'est vraiment une huile magnifique pour ça. Donc, réduisons notre stress, augmentons notre résistance et augmentons la force de notre système immunitaire. C'est un peu ça l'équilibre à mettre en place. Dans le temps qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment mes coups de cœur que je vous ai partagés, les astuces à mettre en place. Facile. Si vous voulez avoir là, des recettes plus précises, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous les partager. Et sachez qu'il existe aussi plein de dérivés des huiles que je vous ai parlé aujourd'hui. On a par exemple là, des pastilles qui sont faites, des petites pastilles comme ça qui sont faites à base du mélange Easy Air, donc qui sont là vraiment pour soulager la toux et dégager les sinus en même temps. Il y a des nouvelles pastilles croquables à base de mélange On Guard, donc ils vont être là vraiment, qui sont composés aussi, en fait, qui sont additionnés de vitamine C, de zinc, de magnésium, donc vraiment super pour donner un boost à notre système de défense. Donc, des solutions naturelles qui ne causent pas d'effets secondaires hein, sur notre... On n'aura pas de brûlement d'estomac en utilisant ces solutions-là. On a notre coffre à outils à la maison. Ça nous évite de sortir, ça nous évite d'aller à la clinique. Ça nous redonne aussi notre pouvoir en tant que guérisseur, que guérisseuse, de se dire j'ai la possibilité de prendre soin de moi de façon autonome, de prendre soin de mes enfants
Et je pense que c'est quelque chose de précieux. On a toute cette possibilité-là et c'est un peu ce que doTERRA offre avec ces belles solutions-là, avec ces huiles d'aussi grande qualité qui nous permettent de prendre soin de nous à tous les niveaux. Et puis ça fait maintenant, je vous en parle comme ça parce que ça fait vraiment partie intégrante de mon mode de vie depuis les 3 dernières années. J'utilise en moyenne là, 10 huiles par jour dans ma routine quotidienne. Donc, si ça vous intéresse, je vous ferai un topo de ma routine quotidienne éventuellement. Et voilà, alors je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Je vous invite demain dimanche pour le 5e et dernier épisode de cette immersion avec les huiles essentielles pour la vitalité, la prévention, pour être en santé cet hiver. Demain, on va parler principalement de faire un virage vert ou comment on peut prendre soin de notre environnement et de nous, toujours, de façon naturelle en réduisant la charge toxique. Hein, parce que des fois, on a l'illusion qu'en nettoyant notre maison, on prend soin de nous, mais c'est quoi la qualité des produits qu'on utilise? Est-ce qu'on est plutôt en train de s'intoxiquer ou de se nettoyer? Fait qu'on va voir c'est quoi les solutions. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'on va un peu clore ces 5 jours d'immersion. Alors, je vous attends. Je vous donne rendez-vous demain à midi, ici même. À bientôt!